Il était une fois, dans une cour royale baignée d'or, un enfant dont la naissance fut prédite par les ancêtres comme le pont entre deux mondes. Kofi grandissait loin des lances. À 7 ans, il apprenait l'art délicat du tressage et le langage secret des étoffes, protégé par le décret de son père. Mais dans l'ombre du palais, les murmures des anciens s'élevaient comme la poussière de l'harmattan. Un prince doit-il apprendre à coudre ou à conquérir? À l'aube de sa 15e année, Kofi ne ressemblait à aucun autre guerrier. Sa force était une rivière calme, cachant des profondeurs insoupçonnées. Le jour du grand test arriva. Kofi devait prouver que le cœur d'un lion peut battre sous la soie la plus fine. Alors que les tambours grondaient, Kofi ne se battit pas avec la force brute, mais avec la grâce apprise durant des années de discipline silencieuse. Il comprit enfin que son éducation féminine lui avait donné une arme unique, la patience de l'araignée et la vision de l'aigle. Le roi, son père, se leva du trône, les larmes aux yeux. Le destin de Kofi n'était pas de devenir une princesse, mais un roi complet, maître de sa dualité. Désormais, le royaume de l'eau vive savait qu'un grand chef est celui qui sait marier la douceur de la soie à la dureté de l'acier. Car au final, l'identité n'est pas une prison, mais le vêtement que l'on choisit de porter pour accomplir son propre destin. Des années plus tard, Kofi, devenu un jeune homme à la carrure impressionnante, parcourait les provinces pour enseigner que la paix se tisse avec la même patience qu'un pagne de cérémonie. Lorsqu'une menace étrangère se présenta aux frontières, ce ne fut pas par le sang qu'il gagna la bataille, mais par une diplomatie aussi fine que la dentelle. Il prouva au monde entier que l'on peut porter des parures de reine et posséder la poigne d'un conquérant. Le royaume de l'eau vive devint le plus prospère du continent, car chaque citoyen, homme ou femme, se sentait libre d'explorer sa propre nature. Et chaque soir, au coucher du soleil, on raconte encore comment le prince qui portait des perles changea le cœur des hommes par sa seule vérité. Le vieux roi, sentant son heure approcher, appela Kofi pour lui remettre l'ultime secret de la lignée, le sceptre de nacre et la couronne d'ivoire. « Mon fils, dit-il, ton courage n'est pas dans ton bras, mais dans ton refus de trahir ce que tu es pour plaire à la peur des autres. » Le couronnement de Kofi fut une fête que l'Afrique n'avait jamais vue, un mélange de chants guerriers et de poésie de tisserand. Sous son règne, les écoles apprenaient aux garçons la force de l'écoute et aux filles la puissance du commandement, brisant les vieux carcans. Le prince Kofi était devenu le roi de l'équilibre, prouvant que le destin ne se subit pas, il se tisse fil après fil, avec audace et vérité. Pourtant, la paix fut troublée par l'arrivée d'une sécheresse sans précédent, une épreuve envoyée par les cieux pour tester la résilience du nouveau roi. Là où les anciens préconisaient des sacrifices de force, Kofi utilisa les savoirs d'irrigation qu'il avait autrefois observés dans les jardins des femmes. Il dirigea lui-même les travaux, n'hésitant pas à troquer ses parures royales pour creuser la terre aux côtés des plus humbles. Lorsque l'eau jaillit enfin, transformant le désert en oasis, le peuple comprit que la vraie royauté est celle qui sert la vie sous toutes ses formes. Le prince élevé comme une princesse était devenu le roi qui sauvait les mondes, car il n'avait jamais eu peur de croiser les fils de la tradition avec ceux de l'innovation. Kofi comprit que pour que son héritage perdure, il devait transmettre ce savoir à la nouvelle génération, créant ainsi la grande école du pagne et du sabre. C'est là qu'il rencontra Amina, une jeune guerrière dont l'esprit était aussi vif que son habileté au combat, prouvant que les rôles de jadis n'étaient plus des frontières. Ensemble, ils unifièrent les tribus voisines non par la conquête, mais par l'échange de cultures et de techniques de tissage sacré. Le secret de Kofi était devenu la force du royaume, l'idée que chaque être porte en lui une part d'ombre et de lumière, de force et de douceur. Ainsi s'achève l'histoire de Kofi, le prince qui devint roi en apprenant que le plus beau des vêtements est celui de la sincérité. Le temps passa, et Kofi, désormais un souverain à la barbe poivre et sel, vit son histoire devenir un pilier de la culture de son peuple. Mais un nouveau défi surgit, une délégation de terres lointaines, apportant des technologies froides et sans âme, menaçait de balayer les traditions. Kofi ne rejeta pas le progrès, mais il proposa un défi: si leur machine pouvait créer un tissu aussi chargé d'histoire que celui de son royaume, il les écouterait. Les machines produisirent des milliers de mètres en un instant, mais le tissu était terne, sans la vibration et l'âme du travail manuel. La technologie est un outil, conclut Kofi, mais l'identité est le fil qui empêche la vie de se découdre. Le roi Kofi, au sommet de son âge, décida alors d'unir les peuples au-delà des mers, non par les armes, mais par une grande caravane de la culture. Dans chaque port, il ne cherchait pas l'or,
mais l'échange des histoires, prouvant que chaque peuple possède son propre tissage sacré. Un soir de lune rousse, il réunit ses petits-enfants pour leur montrer que le fil qu'il avait commencé à tresser enfant était devenu une toile mondiale. « Et n'oubliez jamais, murmura-t-il, que celui qui accepte sa propre complexité devient une boussole pour le reste de l'humanité. » Et c'est ainsi que le petit prince aux perles laissa derrière lui un monde où chacun pouvait enfin être la plus belle version de soi-même.